échange devait lui permettre de se doter d'une C'est quoi industrie que tu regardes navale là souveraine. Un petit décryptage sur la vente des sous-marins Naval Group, là, l'Australie, tu sais, la France. Le Ouais, contrat. bah ouais, je sais bien, ouais. On s'est un peu passé devant par les Américains. C'est mais, un peu le symbole de l'échec de notre politique extérieure depuis des années aussi. Ouais, c'est vrai, mais bon, on avait une vraie politique dans l'Indo-Pacifique. Et on l'a toujours d'ailleurs, on a vendu Nous des rafales à l'Inde. Bah oui, bien sûr, on a vendu des rafales à l'Inde. Il y a que les Chinois et les Américains dans la zone Indo-Pacifique. Bah non, pas du tout, il y a aussi les Français qui pèsent, et qui ont une politique étrangère indépendante, comme le général de Gaulle, la troisième Ouais, fois, tu vois. bah quand ils vont attaquer Taïwan, les Chinois, on verra si on est là. Ils vont jamais attaquer Taïwan, mec, t'as vu la puissance de l'armée américaine? T'as vu les vidéos qui diffusent l'armée chinoise? Ah, c'est de la propagande, en vrai, tranquille, vraiment, je t'assure. C'est pas de la propagande du tout, ils sont juste super forts les Chinois, ils ont Attends, le meilleur c'est quoi matériel, les meilleurs... J'ai une très bonne manière de les départager, Hmm. c'est Conflicts of Nations. C'est quoi? Et alors, Conflicts of Nations, c'est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit. En fait, tu peux choisir un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle. Tu peux te battre avec 128 autres joueurs sur le même serveur en temps réel dans des parties qui peuvent durer des semaines. Utiliser de nombreuses unités pour construire ton armée, des chars, des avions ou des navires. Déclarer la guerre à tes voisins ou forger des alliances avec d'autres joueurs, choisir ta propre stratégie, t'engager dans des batailles épiques et partir à la conquête du monde. Moi, ce qui me plaît particulièrement là-dedans, c'est l'aspect multijoueur en temps réel avec des parties qui peuvent durer plusieurs semaines. Ça te laisse vraiment le temps de poser une stratégie militaire, tu vois. Et du coup, ce qui est assez énorme, c'est qu'on peut jouer avec le même compte sur PC et mobile. Et alors, si tu t'inscris, tu obtiens un cadeau exclusif. Pour ça, il faut cliquer sur le lien dans la description et tu obtiens 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Et l'offre est disponible uniquement pendant 30 jours, donc ne perdez pas de temps. Trop bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 66e revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, la candidature officialisée d'Éric Zemmour à la présidentielle 2022. On verra ensuite les résultats de la primaire des Républicains qui sont tombés cet après-midi, le variant Omicron qui affole tout le monde en Europe et la vaccination obligatoire qui commence à se faire sentir. C'est parti! Alors pour cette première actu de la semaine, Anne-Lorraine, on va parler de cette candidature d'Éric Zemmour. Et oui, Baudin, ça y est, les hostilités peuvent commencer. Éric Zemmour est officiellement candidat à la présidentielle de 2022 depuis mardi. C'est dans une vidéo YouTube dont le format a beaucoup fait parler que l'ex-journaliste de CNews s'est lancé. On le voit assis derrière un bureau dans une bibliothèque, à gauche d'un micro, ce qui est évidemment un gros clin d'œil à un certain appel du 18 juin. Sans oublier la 7ème symphonie de Beethoven en fond, qui donne un côté très mélodramatique aux images d'actualité qui défilent pendant le discours. Alors en effet là il s'est adressé on va dire à ses fans sur YouTube, mais après il s'est adressé aussi de façon plus large à la télévision. En effet, le soir même, il était invité aux 20h de TF1 avec un Gilles Boulot plutôt mal à l'aise. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Gilles Boulot. Ce dernier a en effet tenté d'emmener son invité sur le terrain de ses polémiques récentes, comme le doigt d'honneur à Marseille, et plus anciennes, comme ses condamnations judiciaires pour injure raciale ou ses propos dits misogynes. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Mais Éric Zemmour ne s'est pas laissé faire et n'a pas manqué de rappeler aux journalistes qu'il était sur son plateau avant tout pour parler de son programme politique. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview? Vous vous avez senti déçu à la fin? C'était une interview d'un procureur. Légère tension donc chez TF1, mais également chez France 2, puisque ceux-ci devaient le même soir couvrir l'ultime débat du Congrès des Républicains. Autant dire que leur audience n'a pas vraiment cassonné. Pour la deuxième actualité de la semaine, on est avec Raphaël Steinville. Raphaël, bonjour. Bonjour Baudin. Rédacteur en chef politique de Valeurs Actuelles. Alors les résultats de la primaire sont tombés. 4 candidats se partagent en gros un quart chacun des voix avec une avance pour Éric Ciotti qui est à 25,59%, Valérie Pécresse à 25%, suivi de Michel Barnier, puis de Xavier Bertrand et enfin de Philippe Juvin qui ne dépasse pas les 3,13%. Alors Raphaël, Éric Ciotti a créé la surprise, c'est le candidat le plus à droite, mais est-ce que c'est aussi le candidat le plus sincère? Je crois que s'il y a eu une prime qui a été donnée, accordée par les adhérents LR, c'est la prime à la sincérité, parce que lorsqu'on regarde les débats, Éric Ciotti a été probablement le plus sincère dans son engagement auprès de ce parti, et puis les idées qu'il défendait, il les défendait depuis longtemps, sans varier, quand bien d'autres semblaient avoir oscillé ces années au fil des sondages et des élections. Donc c'est d'abord ça, je pense, qui vient récompenser. Il faut quand même préciser que c'est un résultat de premier tour, qu'à l'heure où nous enregistrons, ces résultats viennent de tomber, mais que samedi, nous connaîtrons le candidat que les adhérents LR seront choisis. Et là, il reste encore une incertitude entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Alors d'ailleurs, Xavier Bertrand a rapidement accordé son soutien à Valérie Pécresse.
Avec le report possible des voix de Michel Barnier, est-ce que c'est déjà plié ? On vient de le voir, ce premier tour déjà est une surprise puisque de nombreux observateurs avaient parié, quand bien même les sondages donnaient Michel Barnier très loin derrière, dans les sondages présidentiels derrière Bertrand et Pécresse, les observateurs étaient persuadés qu'il était le favori de ce congrès des Républicains. On ne peut pas voler la parole et la parole des adhérents qui ont exprimé d'abord à travers ce premier choix une ligne assez claire, assez à droite, sensiblement similaire à celle qu'Éric Zemmour adopte. On peut même penser que jusque dans les slogans d'Éric Ciotti, il y a une volonté de pasticher presque Éric Zemmour. Donc je ne sais pas si on peut s'aventurer à dire que Pécresse a déjà gagné. Ce qui est certain, c'est que dans ce qui sort de ce scrutin, c'est que c'est une ligne très à droite qui émerge. L'idée que Xavier Bertrand était le candidat de la droite le mieux placé pour pouvoir rivaliser avec Macron et voire même l'emporter est d'abord une construction sondagière et médiatique. Il faut se rappeler qu'en mars 2021, un peu avant les régionales, lorsque pour la première fois Marine Le Pen en vient presque à talonner Macron dans les sondages, émerge l'idée que le candidat alternatif, le candidat de substitution du système pour finalement l'emporter face à Marine Le Pen plus que Macron à l'époque, c'était Xavier Bertrand. Mais dans aucune configuration et dans aucun sondage, il ne parvenait à se qualifier dans ce second tour. Donc on a construit toute une story autour de Xavier Bertrand alors que jamais dans aucun sondage il n'émergeait et ne parvenait à se qualifier pour le second tour. Donc c'est là la fragilité, c'est-à-dire que le nombre de candidats qu'on entend en disant je serai le plus à même de l'emporter face à Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, il y a d'abord un obstacle, c'est qu'il faut se faire, en l'occurrence pour les Républicains, élire par les adhérents. Merci beaucoup Raphaël. Alors troisième actualité de la semaine, le Covid encore et toujours. On a vu ces dernières semaines que ça a bien pété en Guadeloupe. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre reportage à Saint-Martin, dans les Caraïbes. Et on va parler, Anne-Lorraine, du variant Omicron. Et oui, après Alpha, Beta, Gamma, Delta, désormais c'est Omicron, le nouveau variant à la mode. Il nous vient tout droit du Botswana, où il a été identifié la première fois le 11 novembre. On relève encore très peu de cas en France. Le dernier en date a été détecté ce jeudi en Seine-et-Marne. Il s'agit d'un homme entre 50 et 60 ans qui a séjourné au Nigeria. Il est pour l'heure à l'isolement et ses cas contacts aussi. Et là, Baudouin, c'est le moment où tu me demandes pourquoi je te parle de ça. Après tout, on n'en est pas au premier variant. Eh bien, c'est parce que celui-ci n'est pas comme les autres. D'après les chercheurs, il remettrait en cause l'efficacité des vaccins actuels, mais ne serait en revanche pas aussi mortel que Delta. C'est pourquoi la dose de rappel préconisée par le gouvernement n'est pour le moment pas remise en cause. Cependant, les laboratoires à l'origine des vaccins qu'on nous injecte devraient donner une réponse plus claire d'ici 2 à 3 semaines. Alors l'arrivée de ce variant Omicron et la 5e vague fait avancer petit à petit la question de la vaccination obligatoire. Alors on sent que l'idée fait son bout de chemin depuis que l'Autriche l'a rendue obligatoire, et beaucoup plus récemment hier avec la présidence de la Commission européenne qui s'est exprimée à ce sujet. Ursula von der Leyen a affirmé en conférence de presse hier qu'il fallait avoir une discussion ouverte à ce sujet. En tout cas, l'obligation connaît déjà quelques soutiens en France. Le maire de Nancy, Mathieu Klein, celui de Béziers, Robert Ménard, et également Laurent Alexandre, qui est favorable pour l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans. Pour l'heure, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré que ce n'était pas encore le choix de la France. Alors moi, j'ai peut-être une position jusqu'au boutiste. Il faut rendre la vaccination obligatoire. Comme l'Autriche. Mais oui, attendez. Et j'entends M. Véran dire c'est très compliqué à mettre en œuvre et tout, mais en Autriche, ils vont le mettre en œuvre. Pourquoi on le ferait pas là ? Je dis pas que c'est la solution absolue. Mais enfin, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Et il faut vacciner les enfants. Mais alors, Baudouin, quelle différence entre l'obligation vaccinale et la quasi-obligation de la 3e dose finalement ? Ouais. Alors en effet, on peut se demander quelle est la différence entre l'obligation vaccinale dont Ursula von der Leyen parle et la 3e dose de vaccin qui va devenir obligatoire pour maintenir valide son pass sanitaire. Et bien en effet, officiellement, ce n'est pas pareil, mais dans les faits, c'est compliqué, puisque Emmanuel Macron a annoncé que le test antigénique ne serait plus remboursé pour les personnes non vaccinées, et également, plus récemment, dans sa dernière élocution où il a annoncé la 3e dose obligatoire pour le pass sanitaire, que la validité des tests antigéniques passerait de 72 heures à 24 heures. Donc en fait, si vous n'avez pas votre pass sanitaire et donc votre schéma vaccinal, il devient de plus en plus difficile de contourner la vaccination. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'oubliez pas de vous 3e doser
Et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation d'Anne-Lorraine Rousseau qui prend énormément de place dans cette rédaction. Donc dites-nous en commentaire et on vous dit à la semaine prochaine. Et on remercie encore Conflicts of Nations, notre partenaire pour cette vidéo. Donc Conflicts of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21e siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. L'offre est disponible uniquement pendant 30 jours, donc ne perdez pas de temps.